Alors bonjour, bienvenue pour ce 16e épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Trécal, le fondateur de Bulldoze. Alors la semaine dernière, je vous disais que j'ai traversé une période de doute et puis une période de stress parce que je devais faire quelque chose de compliqué qui consistait à nettoyer le code de Bulldoze. Et en effet, c'était pas facile. Donc là, voilà, je suis content, c'est derrière moi, j'ai terminé le nettoyage de Bulldoze. Alors c'était quand même un gros nettoyage, parce qu'au niveau de la base de données, j'ai retiré un quart des éléments qui structuraient la base de données. Et j'ai retiré également des dizaines de fichiers, des centaines de lignes de code. Et la semaine dernière, j'ai aussi fait plusieurs fois des mises en production de l'intégralité des fichiers de Bulldoze. Donc ça, normalement, c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est assez tendu quand même. On ne peut pas faire ça comme ça. Et du coup, voilà, maintenant j'ai un code qui est propre, j'ai une base qui est saine. Donc beaucoup moins de risques de se faire pirater, beaucoup plus de facilité à maintenir le code, beaucoup plus de facilité aussi pour développer des nouvelles, pour faire des nouveaux développements. Donc tout ça, c'est globalement une bonne nouvelle. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai pris en fait la grosse confiance parce que je me suis rendu compte que mon code il était quand même assez solide finalement parce que même si j'ai fait plusieurs fois des mises en production de l'intégralité des fichiers, donc j'avais modifié tous les fichiers de Bulldoze, et Bulldoze n'a pas bougé, Bulldoze a toujours fonctionné. Et donc ça c'est vraiment la preuve que même en poussant un peu à l'extrémité mes processus de mise en production et la modification du code, en fait ça tient le coup, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai pris confiance en moi sur le fait de ma capacité à me faire des grosses mises en production sans risquer de casser l'intégralité de Bulldoze, d'autant plus que maintenant que la base de données est plus saine, il y a moins de choses inutiles dessus, j'ai une bien meilleure visibilité sur ce qui s'y passe, sur les mécanismes, et du coup ça va être plus facile de faire des mises en production importantes. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça va accélérer, ça va augmenter ma productivité pour faire des nouveaux développements. Alors au niveau du code, j'ai décidé de faire un nettoyage annuel du code. Donc ça sera le 21 mars, le nettoyage du printemps. Ça m'évitera d'avoir comme ça du code qui s'accumule ou de la structure de base de données qui s'accumule et qui pose problème. Donc là, j'ai mis en place une méthode également dans mon code. Je peux mettre un hashtag dans mon code qui est nettoyage printemps. Et quand je me doute que quelque chose, quand j'imagine que quelque chose va bientôt être obsolète, dans le code, je mets en commentaire hashtag nettoyage printemps et je sais que le 21 mars prochain, je prendrai une décision. Finalement, qu'est-ce qu'il en est de ce bout de code-là? Est-ce que je supprime ou pas? Et j'ai une nouvelle philosophie d'ailleurs au niveau du code. Tout ce qui n'est pas strictement nécessaire est inutile et donc il faut mieux le supprimer. Alors qu'avant c'était plutôt la philosophie, j'ai fait ça, pour l'instant ça ne sert pas, mais ça me servira peut-être plus tard. Non, maintenant je suis un petit peu plus extrême pour éviter d'avoir du bazar qui s'accumule dans mon code. J'avais communiqué sur Twitter cette semaine que j'allais faire la migration de Bulldoze sur un nouveau serveur sur lequel il n'y aura que Bulldoze, ce sera le seul site. Donc j'ai été obligé de reporter parce que il y a eu un problème de paramétrage au niveau des name servers. Bon, je vais vous épargner les détails, mais bon, du coup, ça s'est pas fait. Du coup, il y a eu un prérequis qui n'a pas été validé, donc du coup, j'ai pas pu lancer la migration. Elle est prévue pour mardi prochain à 11 heures. Donc si vous vous connectez à Bulldoze mardi prochain entre 11 heures et midi, vous devriez voir le petit personnage de la maintenance qui va vous faire un grand sourire et qui va indiquer que le site est en maintenance le temps de faire la migration. Donc je vous déconseille d'utiliser Bulldoze on va dire après 10h30, parce que si vous commencez à saisir des choses et puis qu'à 11h ça passe en maintenance, et quand vous allez valider, en fait vous allez perdre votre saisie. Donc à partir de 10h30, je vous conseille de ne plus l'utiliser. De toute façon, il y aura un message d'avertissement ce jour-là pour vous indiquer que vous devriez arrêter d'utiliser Bulldoze. Donc voilà, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Je vais vous parler du prochain chantier auquel je vais m'attaquer sérieusement. Ça va être le chantier de la mort. Ah oui, parce que là j'ai eu des retours de la part de personnes qui se plaignent qu'il y a des prestations qui ne sont pas validées depuis plusieurs années. Et du coup, ça m'a posé des questions. Mais en fait, est-ce que ces personnes-là qui ont commandé des prestations il y a plusieurs années et qui ne les ont toujours pas validées, finalement, est-ce qu'elles sont encore vivantes?
Bah oui, parce que je les contacte, d'abord par la messagerie Bulldoze, après par mail, j'essaie de retrouver j'essaie de les retrouver sur les réseaux sociaux si elles sont toujours là, et en fait, le fait est que elles répondent pas et elles ont a priori disparu de la circulation. Donc en fait, on peut émettre l'hypothèse que tout simplement ces personnes sont décédées. Et ça pose des questions parce que si elles sont décédées, qu'est-ce qu'on fait de leur compte, qu'est-ce qu'on fait de leurs commandes, qu'est-ce qu'on fait de leurs factures qui ne sont pas payées et de leurs commandes qui ne sont pas validées. Donc en fait on ne va pas rester avec ça pendant des années. Et je pense que au bout de 18 mois, a priori, si une prestation n'a pas été validée ou une facture n'a pas été payée, je vais les clôturer sur Bulldoze, parce que à un moment donné, si les personnes ne répondent pas, c'est potentiellement qu'elles sont décédées, donc forcément il n'y aura jamais de réponse. Et donc je vais fixer à 18 mois sans activité sur le compte, les comptes, les commandes seront clôturés. Alors il y avait déjà des règles un petit peu de ce style-là qui permettaient de limiter ce genre de problème. Par exemple, en tant que rédacteur, si vous n'étiez pas connecté depuis 1 an, vous n'apparaissiez plus dans le moteur de recherche. Ça, le but, c'était principalement si quelqu'un était inactif, de ne pas lui envoyer que les utilisateurs de Bulldoze ne lui envoient pas des commandes, ne lui envoient pas des messages, parce que de toute façon, a priori, il n'était plus actif. Bon, là maintenant il y a cet argument supplémentaire du décès, et du coup je vais un petit peu renforcer la temporalité et pour désactiver des comptes qui répondent plus, quoi. Donc ne laissez pas traîner des prestations sans validation, ne laissez pas traîner des factures impayées sur Bulldoze, parce que désormais au bout d'un certain temps elles seront clôturées automatiquement. Alors, on va passer au stade de la semaine. Donc, cette semaine, il y a eu 259 prestations de rédaction qui ont été validées par 27 clients auprès de 29 prestataires pour un chiffre d'affaires de 2005 €. Donc là, c'est un record au niveau de Bulldoze pour le chiffre d'affaires. Donc je suis plutôt content. On a passé un nouveau seuil. Plus de 2000 € de chiffre d'affaires en rédaction. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il n'y a pas eu de location de liens. Au niveau des articles sponsorisés, il y a eu 6 articles sponsorisés qui ont été commandés par un client auprès de 2 prestataires pour un montant de 70 €. Donc là, il va falloir que je continue à travailler un petit peu cette partie-là pour attirer plus de monde, pour qu'il y ait plus de gens qui commandent des articles sponsorisés et des liens. Mais bon, j'ai pas mal d'autres choses à faire aussi, qui sont également très importantes, comme par exemple le nettoyage du code, la migration du site. J'aimerais bien la gestion des personnes qui sont décédées. Finalement, ça me paraît également important pour éviter d'avoir d'autres problèmes plus tard. Donc voilà, j'essaie de faire un maximum pour que tout avance, mais je peux pas être partout à la fois, et puis je dois mettre des priorités. Bon, voilà. Donc voici qui termine ce Bulldoze Hebdo numéro 16. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!